Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre, pour voir quels sont les défis que vous allez devoir relever, quel est l'enjeu principal, on va dire, de ce trimestre. Alors, pour identifier le défi, j'utilise le tarot des anges et je vais voir pour vous quel est le défi des scorpions pour les mois de septembre, octobre, novembre. Quel est l'enjeu principal qui va les concerner pour ces 3 mois. Allez, les scorpions. Alors, on a la carte du 7 de coupe, 7 d'eau, et la carte de la roue de fortune. Alors, le 7 d'eau, c'est le fait de se faire parfois des illusions. Hein, c'est le fait de ne pas réussir à faire un choix parce que la décision est complexe et qu'on doit faire des recherches. En fait, il n'y a pas une situation qui se dégage et qui paraît meilleure. Tout semble positif et possible et du coup, on a du mal à se décider et à choisir. Donc, en fait, c'est un petit peu les illusions aussi que l'on se fait. Et la carte, et du coup ça peut nous donner, ça peut faire que on a tendance à procrastiner aussi parce que ne sachant pas quoi choisir, on remet toujours le choix au lendemain et du coup c'est difficile de se décider à un instant donné. Et la carte de la roue de fortune, bah, c'est une période de grands changements, une situation qui connaît un dénouement soudain, une chance qui vous sourit. Donc la question est de savoir comment faire les meilleurs choix possibles, hein, sachant qu'il y a un grand changement qui se déroule là dans votre vie, qui s'opère. Donc, en fait, le changement, si vous voulez, il a tendance à être soudain et du coup, ça vous met un petit peu peut-être dans l'urgence de prendre une décision et de faire un choix. Alors, je vais voir quel est le contexte de la question ici, enfin, de ce défi, de cet enjeu avec l'arcane, avec l'oracle indigo. Vous avez ici la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, ça signifie que c'est un changement qui s'opère, si vous voulez, de ne pas vous laisser déstabiliser, en fait. Le contexte, c'est par rapport à ce changement, il va falloir, vous avez beaucoup attendu, vous ne saviez pas quoi faire et puis tout à coup, il y a ce changement. Donc, c'est pour finalement trouver une forme de paix et d'harmonie, sachant que les choses avancent à grands pas et que vous n'étiez pas forcément prêt à ce qu'elles arrivent là aussi soudainement. Ben, du coup, il va falloir gagner un petit peu en sagesse, on va dire, et en paix intérieure pour parvenir à faire face à ce changement et faire les meilleurs choix. Je mets une pause et je vous présente le tirage complet. Voilà les scorpions, donc on reprend. Vous êtes un petit peu dans le tumulte, hein. Il y a un grand changement soudain qui s'offre à vous. Ça vous impose de faire peut-être des choix que vous aviez repoussés jusque-là. Donc, il faut faire preuve de sagesse et se sortir des illusions pour ces mois de septembre, octobre et novembre. Alors, quelles sont vos forces, vos atouts? Bien. Alors, regardez les scorpions. Vous avez la reine de terre. Votre atout, c'est que vous êtes quelqu'un de carré, qui planifie, qui organise, qui gère, d'accord? Donc, face à ce changement, c'est une carte très positive parce que si par exemple vous passez dans un emploi qui demande plus de responsabilité, hein, si c'est une évolution dans l'entreprise ou par rapport au projet que vous avez en tête, eh bien vous savez tout à fait conduire la situation puisque
vous abordez les choses de manière sensée. Vous voyez, vous avez quand même aussi la sagesse qui contextualise la situation. Donc, vous affrontez les défis avec bonté et compréhension parce que vous avez aussi les atouts de la reine, c'est-à-dire la femme sensible, douce, hein, mais qui à la fois organise pour les autres, pour que les choses avancent. Et effectivement, vous avez l'énergie du chariot, c'est-à-dire la capacité à vous autodiscipliner, vous avez une forte volonté pour atteindre le succès que vous espérez tant, et ce succès qui est source d'enrichissement vraiment personnel, d'accord? Donc, les changements qui s'opèrent, en fait, ils sont très positifs pour vous, ils vous font vraiment plaisir, ils vous procurent du bonheur et du coup, vous y trouvez l'énergie qui est nécessaire pour justement entreprendre ce qu'il y a à entreprendre de nouveau compte tenu de ce changement. Alors, on a ici la carte hiver, stérilité, guérison et dispute. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie déjà que vous voyez le changement qui s'opère là sur le plan concret, on va dire, enfin, vous passez à un stade supérieur. Cette carte-là de la stérilité nous dit que pour l'instant, vous avez fait là le maximum de ce que vous aviez en possibilité de faire. Vous pouvez pas aller plus loin là que ce que vous avez déployé comme énergie, fait comme action, etc. Si vous voulez, on pourrait le voir, enfin normalement c'est une carte négative, mais là elle est en contre. Ça veut dire que finalement il n'y a pas d'obstacles, ou en tout cas s'il y en a, vous les surmontez sans aucun problème, parce qu'avec la carte du chariot, on dépasse tous les obstacles. Donc, c'était aussi pour vous dire, il était temps de passer à autre chose, il était temps d'arrêter de procrastiner, de vous bercer d'illusions. Là, la roue a tourné et c'est une nouvelle page qui s'ouvre, et là, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, ça peut indiquer aussi l'aide ici d'une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, quelqu'un qui pourrait jouer comme ça en votre faveur. Donc, voyez, si vous devez faire une pause, parce que elle sera bénéfique, parce que là, vous aurez déployé beaucoup d'énergie pour faire ce que vous avez à faire et du coup, eh bien, vous ne pourrez pas faire plus à un moment. Donc, au cours du mois de septembre, octobre ou novembre, vous ne pourrez pas vous investir davantage que ce que vous faites. Donc, ça, voilà, soyez tranquille avec ça. Ensuite, vous avez la carte de la guérison. La carte de la guérison, ça signifie que finalement, d'avoir évolué vers ce stade supérieur, ça vous permet de vous... ça vous rassure en fait et ça vous met en accord avec vous-même. Parce que vous étiez jusque-là peut-être dans le doute, l'hésitation et que vous n'entrepreniez rien. C'était un petit peu le statu quo. Donc, vous avez finalement réussi, si vous voulez, aujourd'hui à dépasser les blocages qui vous empêchaient d'avancer. Et finalement, ces blocages, une fois levés, vous permettent de passer à ce stade-là supérieur. Alors ensuite, on a la carte des disputes. Alors, cette carte des disputes, elle est dans les parties favorables, dans les aspects positifs. Alors, si vous voulez, là, souvent, quand il y a la carte des disputes, ça fait référence à l'ego, d'accord? Et bien, ici, j'y verrai le fait que, finalement, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, parce que vous avez vraiment donné de toute votre personne, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous aviez des dualités, des doutes, des hésitations, et finalement, c'est
dualités sont levées. Ou alors, il peut s'agir de disputes vraiment concrètes qui se passent pendant ces mois-là, peut-être au sein de la famille. Et ces disputes sont profitables parce que vous entendez les arguments des uns, des autres, et finalement, ça vous aide à gagner en sagesse parce que vous mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de disputes familiales, mais qu'elles sont parfaitement constructives. Alors, on va voir maintenant les points forts, les points faibles, pardon, les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Alors, vous avez le soleil ici. Ça peut vouloir dire que le temps de la réussite n'est pas encore tout à fait arrivé. Le temps de la reconnaissance n'est pas tout à fait arrivé. Si vous voulez, vous amorcez là un nouveau changement, mais si vous attendez le succès, peut-être que voilà, le succès est différé. Et puis aussi, avec le soleil, il y a les questions d'ego. Donc, vous voyez, c'est peut-être que votre ego, il faut un petit peu, les scorpions, le mettre de côté et essayer d'être plus humble peut-être. Hein. Après, vous avez la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la volonté de passer à autre chose. Ou de chercher quelque chose qui a du sens, hein, qui soit plus évident pour vous en termes affectifs et spirituels. Mais vous l'avez en contre, cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que il vous faut faire un voyage intérieur. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à définir en fait les choses qui vont se mettre en place dans votre nouvelle vie. Il y a un travail d'introspection à faire. Il semblerait que vous partiez un petit peu à fond la caisse là, enfin qu'en tout cas vous ayez cette énergie pour le faire. Et peut-être ça peut se faire aux dépens d'un travail d'introspection, voyez, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en vous. Voilà, donc enfin vous avez la carte ici du 6 de coupe. La 6 de coupe, ça veut dire que vous êtes peut-être nostalgique du passé. Alors, c'est vrai que quand il y a un changement comme le vôtre là qui se met en place, eh bien, c'est une page qui se tourne et une nouvelle qui s'ouvre. Et il se peut que vous soyez nostalgique par rapport à tout ça. Bon, vous aviez peut-être idéalisé la situation d'avant. Hein, en même temps, vous ne vouliez pas vraiment la quitter parce que vous vous berciez un petit peu d'illusions. Mais là, on vous dit maintenant, bon, arrêtez de procrastiner. Il est temps de faire preuve de sagesse. Et du coup, vous dites, oh, c'était mieux quand j'avais peut-être pas pris une décision, quand j'avais pas choisi, parce qu'au moins, j'avais pas pris mes responsabilités vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle Indigo. Vous avez la carte de la création, printemps, la carte muette et la carte de l'œil céleste. En fait, ce nouveau changement, si vous voulez, ici, il se fait dans un plan mental. C'est tout à fait dans votre tête. Alors, c'est vrai que peut-être c'est un projet que vous façonnez comme ça un petit peu dans votre tête. Vous êtes sur le point de vous mettre en branle pour faire les démarches pour concrétiser éventuellement ce projet. Mais sur le plan pratique, il n'est pas encore suffisamment abouti. Vous voyez, la carte de la création, c'est quand quelque chose est capable de voir le jour. Et là, vous l'avez en contre, vous. Ça veut dire que ça, c'est dans votre tête, l'évolution. Puis d'ailleurs, c'est un arcane majeur. Donc, c'est pas sur le plan concret, c'est dans le plan mental. Dans le plan concret, la définition de votre nouvelle vie qui s'annonce là, elle n'est pas encore actée, concrète, visible. Et d'ailleurs, vous avez la carte muette, la carte blanche, celle où rien n'est écrit. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de définir ce qu'il y a à définir. Et il semblerait que vous n'ayez rien encore pu faire en pratique. Et voyez la carte de l'œil céleste, c'est finalement ce tourbillon, on est au point 0. Ça veut dire que
en fait, on n'a encore rien entrepris. Je pense que vous étiez longtemps dans les illusions, vous avez décidé d'arrêter de remettre les choses au lendemain, d'avancer, mais encore rien n'est décidé. Voilà, rien n'est concret. Alors, on va voir l'issue. Vous avez le masque et le page d'air, c'est-à-dire le valet d'épée. Alors, valet d'épée, ça signifie que y a des informations déstabilisantes ou des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets. La vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, il y a une façon d'exprimer les choses qui n'est pas forcément très facile pour vous. D'ailleurs, il y a eu cette carte des disputes. Donc, peut-être que pour formuler un petit peu les choses sur votre avenir, vous avez du mal à le dire de manière douce et gentille, à en faire part simplement à votre entourage. Et pour l'instant, il semblerait que, vous voyez, vous portiez encore le masque. Alors, ça peut vouloir dire que ce changement, il est dans votre tête, mais vous n'en avez pas forcément fait part tellement à votre entourage, à votre famille, etc. Parce que rien n'est encore concrétisable. Vous voyez, tout ce qu'on a vu de ce côté-là, vous avez un petit peu le pied dans le passé, il vous faut faire un travail d'introspection, travailler sur votre ego, la réussite, elle est un petit peu différée, vous manquez enfin, ça peut partir dans tous les sens, tout est encore à écrire, etc. Donc, si vous voulez, vous sentez qu'il y a un changement en vous, mais vous avez du mal à mettre des mots dessus. Et la manière dont vous présentez les choses, ça peut parfois être d'une manière peut-être un peu agressive. Alors, on va voir le conseil du tarot. Là, c'est le tarot pré-raphaélite. J'ai mis simplement les arcanes majeurs ici. Et je vais voir quel est l'arcane majeur qu'il faudra écouter pour vous. Le conseil de quel arcane il faudra suivre pour les mois de septembre, octobre, novembre 2020 pour les scorpions. Le jugement. Alors, le jugement, ça signifie faire ce pourquoi on est appelé. Hein. Donc, à un moment, il y a quelque chose qui va s'imposer à vous parce que vous aurez fait ce travail d'introspection, parce que vous aurez fait preuve de sagesse, vous écoutez pour vous guérir en fait des choix que vous avez pu faire par le passé. Et là, en fait, vous allez un petit peu trouver votre voie, votre vocation. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ça veut dire que ça y est, vous avez la révélation, c'est fait. Si vous êtes étudiant, ça peut être le choix je sais pas, d'une spécialité ou le choix d'une filière ou un choix professionnel. Ça y est, c'est clair maintenant. Tout ça a été confus. Vous saviez qu'il fallait opérer un changement, mais vous saviez pas exactement comment. Là, en fait, on vous dit, il faut que vous reliez à la fois ce qui est concret et ce qui est à l'intérieur de vous, vos aspirations profondes. Alors, on va voir quel est le chakra qu'il faudrait activer ou rééquilibrer pour ces 3 mois. C'est le chakra or. Alors, le chakra or, ça signifie, ça vous conseille en tout cas, de faire preuve de charisme, un petit peu d'autorité. Vous voyez, le chakra or, c'est un petit peu avoir tous les attributs masculins, du yang. Hein, c'est l'énergie solaire. Et vous l'avez en contre, justement, cette énergie solaire. Donc, on vous dit, il faut vraiment l'utiliser et la déployer. Mais à bon escient, pas en essayant d'écraser les autres par un ego démesuré. Hein. Donc, il faut faire preuve de force, de courage pour que votre réussite soit vraiment effective. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'oracle d'Hildegarde, on va voir quel est le message de cet oracle pour vous, les scorpions, septembre, octobre, novembre 2020 pour les scorpions. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde? Alors, on a la carte 23. Alors, l'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute la vie. En fait, je pense qu'il vous faut rééquilibrer
ici votre énergie féminine et votre énergie masculine. Parce que le chakra or, c'est tous les symboles du masculin. Et là, c'est tous les symboles du féminin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous cherchez, vous voyez, vous avez du mal à équilibrer votre part de féminité, votre part de masculinité qui est en vous, en fait. Ça, alors, si on s'intéresse à la lithothérapie, je peux vous conseiller ici, par rapport à ce chakra, si vous êtes un homme, comme il va falloir trouver un équilibre, si vous êtes un homme, portez plutôt des bijoux en argent. Et si vous êtes une femme, portez peut-être des bijoux en or. Hein, parce qu'il va falloir rééquilibrer les pôles féminins et masculins qui sont en vous. Donc, voilà pour le conseil. Au niveau des pierres, il vous faudrait des pierres de couleur jaune ou dorée. Ça peut être la citrine, par exemple, ou la topaze impériale aussi, qui peut vous être utile. Je regarde avec l'oracle d'Hildegarde quelle est la pierre qui vous serait conseillée. Alors, on a la carte donc 23. Pierre de lune. C'est une pierre en fait qui éveillerait votre part de féminité. Hein. Ça dépend à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Vous avez aussi la chrysocole et l'enstatite. Voilà pour les conseils. Alors maintenant, les conseils en lithothérapie. Maintenant, je vous tire 3 cartes pour famille, amour, amis. Famille, amour, amis pour les scorpions, septembre, octobre, novembre. Alors, famille, déséquilibre, perturbation. Donc, il semblerait que ce changement-là qui se fait dans votre tête, eh bien, peut-être déséquilibre votre vie familiale ou avec vos frères et sœurs. Si vous êtes encore chez vos parents ou étudiants, etc., ou au lycée. Parce qu'en fait, le changement, vous l'avez en tête, mais vous n'arrivez pas tout à fait à le concrétiser, vous avez l'énergie pour le faire, mais concrètement, c'est difficile de l'évoquer et de mettre des mots dessus. Du coup, vous avez peut-être tendance à parler de manière un peu agressive. Ensuite, avec les amours, communication, échange. Donc là, c'est très positif. Ça signifie qu'avec l'être aimé, eh bien, là, vous allez trouver la possibilité d'échanger sur ce changement qui s'opère. Et enfin, avec les amis, quelle est la carte pour vous les Scorpions? Pèlerinage, départ. Donc, les amis, semblerait-il, vont vous permettre d'amorcer ce nouveau départ. Les discussions que vous aurez avec eux, les amis qui vous connaissent le mieux, vous permettront peut-être de concrétiser, de mettre des mots sur ce changement qui s'opère dans votre tête. Voilà, bien, je vous mets la playlist musicale qui fait référence à la carte du jugement. Et je vous mets également en conseil l'arcane du jugement avec sa description. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a possibilité, là, ça me vient comme ça, après ça ne parlera pas évidemment à tout le monde. C'est peut-être aussi, pour les scorpions, le fait de faire un coming out au niveau sexuel. Parce que, vous voyez, il y a énergie masculine, énergie féminine. Là, on découvre finalement qui on est. Et ce changement-là, enfin, vous ne saviez pas si vous étiez hétérosexuel, homosexuel, etc. C'est peut-être ça. Voilà, si c'est ça, j'aimerais vraiment que ceux qui en sont là, voyez, vous vous réconciliez avec vous-même, avec ce que vous ressentez à l'intérieur peut-être, et qui vous êtes à l'extérieur. Mais vous pouvez pas, vous n'avez pas pu l'afficher, etc. peut-être et tout ça. Donc moi j'ai l'impression que ça peut être que vous allez décider, vous allez clarifier un petit peu votre sexualité peut-être. Voilà. Alors vous me direz tout ça. À très bientôt en tout cas.